Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Maurizio, Christophe, Vincent, Marcel. Bonjour, on est de plus en plus nombreux. Bonjour Vincent, Guillermo, Serge, bonjour Enza. Bonjour le mouvement du peuple, le CEPRE, le CEPAG. Bonjour Demobé, Marcel. Voilà, toujours. Bonjour Jean-Luc. Je sais que tu t'intéresses à la chose. Toujours dans le cadre des mots. Et le pouvoir des mots, tu vois. Et les mots du pouvoir, bien sûr. Et l'histoire des mots. Ben écoute, je voudrais qu'on s'intéresse, si c'est possible, à deux mots. Le Parlement moderne et l'élection moderne. Les temps modernes, donc. Ce que nous connaissons aujourd'hui. Eh ben écoute, Jean-Luc, moi je ne savais pas que le Parlement nous vient en fait. Le Parlement, en fait, il nous vient du Moyen-Âge, une création des rois. 9e siècle. C'est incroyable, les premiers proto-parlements, création des rois. Pas pour faire de la politique, non. Tout simplement pour lever l'impôt. Tu vois. Et c'est incroyable. Et puis il y a l'autre mot. Élection, tu vois. Une création de l'Église catholique au Moyen-Âge aussi. Ces gens pratiquaient l'élection. Incroyable. C'est magnifique, non? Je suis étonné quand même, j'en apprends des choses. Et il s'en passe des choses au Moyen-Âge. Donc, tu vois, ce Parlement, créé pour lever les impôts des rois, eh ben, le roi, il met les familles de nobles, tu vois. Et ça fait un carton parce que ça se développe, tu vois. Et les impôts sont de mieux en mieux levés. Ça devient très efficace. C'est tellement efficace que les nobles sont obligés de déléguer à d'autres gens qui ne sont pas nobles. Et là, c'est la classe bourgeoise qui monte, quoi. Classe bourgeoise de marchands. Chez ces gens-là, on compte. Tu vois, on pense pas trop, mais on compte. Et donc, après les révolutions, cette classe bourgeoise, elle se dit, bon, maintenant qu'on a fait tout le boulot, on va quand même pas se mettre au chômage. Et on va quand même pas donner le pouvoir au peuple, donc une démocratie. Il dit qu'on va s'occuper, on va s'occuper, quoi. Et ils se sont occupés d'eux. Et ils se sont souvenus des élections de l'Église catholique, tu vois. Et ils ont proposé ça. Il dit, voilà, au moins on ne sera pas mis au chômage. Donc aujourd'hui, si tu veux, on n'a plus des chevaliers, hein, des nobles avec des épées, des boucliers, tout ça. Mais on a des parlementaires qui sont plutôt en chemise, cravate, tu vois. Et ils parlent, quoi, ils parlent. Et quand ils parlent, ils mettent souvent leurs mains comme ça, tu vois, ils font ça. Et ça parle beaucoup. Ils sont très instruits. Et donc, la bonne nouvelle, Jean-Luc, c'est qu'on est sauvés, puisqu'on a les meilleurs des meilleurs, tu vois. C'est magnifique. On peut dormir sur nos deux oreilles, pour ainsi dire, tu vois. Ils s'occupent de nos enfants, ils vont s'occuper de nous, et ils vont s'occuper de nos anciens. Ils vont même sauver le climat, puisque c'est les meilleurs des meilleurs. C'est incroyable. Et d'ailleurs, quand ils s'expriment, on dirait qu'ils viennent tous du même village, tu vois. Ils ont le même genre de langage, le même genre d'attitude, tu vois, de gestuelle. Et ils vont dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités pour la plupart. D'ailleurs, au passage, l'université, c'est une création moyenâgeuse, pardon. Et qui nous vient de qui? De l'Église catholique. Tu vois, ils pratiquaient. Donc, et ils avaient créé, les universités. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on ne doit plus s'en faire, Jean-Luc. On est carrément sauvés. Bon, on n'a plus de chevaliers et tout ça. Mais on a les meilleurs des meilleurs. On a l'élite. Pourquoi s'en faire? La terre est sauvée, le climat est sauvé. Ils vont s'occuper de nous. Salut les amis. Ciao, ciao. Ah, un peu de musique, ça fait du bien. Salut Jean-Luc. Salut à toutes et à tous.